Jardinière du chantier n'aurait jamais imaginé vivre une expérience aussi forte aux côtés des autres bénévoles. Je ne m'attendais pas à autant de chaleur humaine et je crois que j'ai plus de mots. Parce que j'ai plus de mots franchement. Et arrêtez parce que je vais pleurer. À quelques kilomètres de là, Enchantée Stéphanie, je viens vous voir depuis le chantier, tous ensemble. Stéphanie a rendez-vous avec Agnès qui s'est proposé d'offrir tout le mobilier pour la chambre de Lali. Vous me montrez? Oui, Yes. la voici. C'est celle-ci là? Oui, tout à fait. Elle est belle, elle est magnifique avec les petits rideaux. et Avec tout. les rideaux. J'adore. Et il y a un bureau en plus au-dessus. Le plateau, c'est un bureau. Mais parfait. Et en plus de cette chambre de princesse, Agnès offre aussi Les accessoires, les couettes, le tapis, Même la literie aussi. la literie aussi, bah, c'est complet. Hein. Génial. Merci, je vous fais un gros bisou. Merci pour la petite. le mobilier de Lali trouvé. Stéphanie veut aller encore plus loin. Super, j'ai hâte de voir. Waouh. Pour que la jeune fille vive dans un monde féerique, elle a fait appel à Romain, un artisan sculpteur qui a travaillé d'arrache-pied. J'ai hâte de l'avoir déballée, elle est trop belle. C'est dans son atelier qu'il œuvre depuis plusieurs jours à la conception de cette licorne. Lali, j'espère que quand elle va rentrer dans sa chambre, elle va vraiment se prendre pour une princesse et que ça lui fera un plaisir terrible. Et pour que sa création trouve sa place dans la chambre, Samuel, un graffeur parisien, entre en scène. J'ai une petite fille de 3 ans, donc pour moi je me retrouve en tant que papa et je trouve que ce côté-là où on est plusieurs à bosser dedans, c'est énorme, on est quand même beaucoup d'intervenants et je trouve ça magnifique. Grâce au talent de Samuel, la chambre possède désormais une fenêtre sur un monde féerique. Le soir venu, les bénévoles d'une association d'aide à la personne ont organisé une grande soirée paella et l'événement est un succès. Les 350 kilos de paella écoulés, les bénévoles peuvent se défouler pendant l'initiation à la Zumba organisée par Myriam. La soirée marche du tonnerre. Il est temps pour Ludovic d'annoncer les recettes de l'événement. Grâce à vous, nous avons récolté plus de 4 300 € ce soir. Merci à vous. Le lendemain, dernier jour avant l'arrivée de la famille. Bonjour David. Danielle, la décoratrice, reçoit tout ce qu'elle voulait pour la chambre des parents. Les draps, super. Les nappes, le lait. Et qui dit linge de maison dit aussi literie, et la voici justement qui arrive. On rentre par là? À l'intérieur, au terme de 10 jours de travail acharné, Cyril vient enfin à bout de l'électricité. C'est la fin, c'est fini. Tout comme dans la salle de bain, Le pommeau de douche, c'est le petit. où l'on termine les travaux. Merci de ta présence, sincèrement, pour tout le château, t'as œuvré. La salle de bain, au moins, c'est terminé. C'est bon. Parfait. Ouais. Bravo, champion. Dans l'allée, Bonjour Daniel. le marathon continue pour Daniel. Qu'est-ce que tu nous as emmené de beau Alors, des suspensions pour la salle à manger, des petites lampes à poser. C'est super. Voilà, on est ravis de participer. Écoute, avec grand plaisir. Merci. À quelques kilomètres de là, Benjamin, le designer d'intérieur, confectionne du mobilier pour la famille. Benjamin était déjà venu offrir une table sur le chantier de Marseille il y a quelques mois. Aujourd'hui, il veut donner encore plus. En participant la première fois, ça m'a vraiment donné envie de revenir et de participer à l'aventure vraiment beaucoup plus longtemps, on va dire. Grâce à Denis qui lui prête son atelier pour la durée du chantier, ils font des merveilles. Et on ne pouvait que le faire qu'avec plaisir parce que c'est des gens fantastiques, les bénévoles sont fantastiques et le projet est fantastique. Voilà. Sur le chantier, Applaudissez l'électroménager! pour que la famille soit la plus heureuse possible, Florence et son équipe offrent les derniers éléments pour la cuisine. Un réfrigérateur Jamais la tête en bas! et un lave-vaisselle. Des cartons, encore des cartons! Marc-Emmanuel est tout émoustillé. Applaudissements les amis! Et voici Jean-Luc qui apporte le mobilier de jardin. On passe pas derrière, on décharge! Comment tu vas? À quelques heures de l'arrivée de la famille, on ne perd pas une seconde. On dirait une torche olympique! Papa la papa! Allez, c'est parti de l'énergie! Voilà, à deux, dans le sens du vent, sinon vous allez partir avec. Ça me fait chaud au cœur de voir autant de monde pour un chantier sûrement de lieu. Pour finir d'embellir l'intérieur, Claudia apporte des fleurs qui donneront aux pièces toute la chaleur dont elles ont besoin. Waouh. Le camion est plein. Voilà. Magnifique, c'est Super. superbe. Des orchidées et des ficus. C'est bon? Allez. Claudia tenait vraiment à faire plaisir à la famille. J'ai envie de souhaiter à Cécile et Cyril qu'ils soient heureux, en bonne santé et qu'ils puissent vivre longtemps et voilà. Les plantes à peine déchargées, Marc-Emmanuel réunit tous les bénévoles. Une petite surprise les attend. Alors, regardez, applaudissements! Bonsoir les amis! Je crois pas. Regarde ça.
Voici Michel Leb et son ami Jean-François. Ce sont eux qui ont alerté Marc-Emmanuel sur la situation de la famille. Si vous êtes tous réunis, si on se mobilise tous ensemble pour aider cette famille, c'est grâce à ces deux-là. Et ils ont déjà travaillé sur le chantier. Mais les deux hommes tenaient à prêter main forte aux bénévoles une seconde fois. Vous avez fait un boulot dingue. Vraiment, bravo. Hein. Oh là là. Mais il reste encore du travail. De l'énergie! Allez, c'est parti! Michel attaque directement les finitions dans le jardin. Tu mets la plaque là. D'accord. Je roule. Et tu déroules comme ça. Et Edwige, c'est magnifique. Regarde, ça se pose comme ça, un bon gazon. Elle rentre impeccable. Merci Michel. Ouais, je t'en prie. La pelouse à peine posée, Ne bouge pas. Ne bouge pas, voilà. une mission d'équilibriste attend Michel, Qu'est-ce qu'il faut faire? Et où on va? qui enfourche Jean-Pierre pour se livrer à un concours de taillage d'arbustes. On taille. Allez, on taille. Et grâce à la dextérité de Michel Leb et de Jean-Pierre, son fidèle destrier, Allez, taille. Dernier coup ici. l'arbuste a droit à une nouvelle jeunesse. Applaudissements pour Michel et Jean-Pierre! Allez, essayez de soulever ça maintenant. C'est pas faute d'avoir essayé. Je peux pas. À quelques kilomètres de là, Julien est en route pour apporter le mobilier du salon. On ne pouvait pas ne pas agir. Donc on a voulu agir pour aider cette famille, pour qu'elle reprenne pied et se sentir mieux dans sa vie. Allez, venez, on va déballer tout ça. Le camion est rapidement vidé. Voilà Daniel, on a tout déchargé. Ça y est, on a tout. Reste tout. J'espère que ça ira. Ça ira très bien. On peut enfin passer à l'ultime étape du chantier. Une demi-heure maximum pour tout mettre en place au niveau de la décoration avec Daniel et tous les bénévoles. De l'énergie, les amis! Allons-y. Sous l'impulsion de Daniel, la décoratrice, Ça va où ça? Ça va dans le salon. tous accomplissent de grandes choses. Impeccable. Pour la famille, Michel se surpasse et donne de sa personne. Regarde. Ah ben non, oui. Voilà. Mais arrête. Tandis qu'on monte les meubles à l'étage, Attention au mur, attention au mur. Michel Leb doit quitter le chantier car ce soir, il se produit dans la région. Avec Jean-François, ils sont impressionnés par le travail accompli. Sincèrement, avec Mag, on a bien fait de t'en parler quand même. Écoute, moi, on a fait ce qu'on a pu. Je pense qu'on a bien bossé. Vous avez bien bossé. Ils ont bien bossé. T'as bien fait de m'appeler. Et j'ai bien fait d'appeler Marc-Emmanuel parce que voilà le résultat même. Merci mille fois, Michel, Je t'en prie. d'être revenu. Et bravo. Bravo à vous. À bientôt. Salut. Mais avant son gala, Michel tient à rendre visite à la famille pour qui tous ces bénévoles se sont donné tant de mal. Jean-François, qui connaît bien Cécile et Cyril, va les prévenir. Il y a quelqu'un que j'aimerais vous présenter. Bonjour. Je suis très heureux de vous connaître. Merci. Je vous avais jamais vu et je suis un peu ému là. Mais, en tout cas, il va vous arriver quelque chose de magnifique aujourd'hui. Et c'est grâce à une équipe magnifique qui est là-bas, qui vous attend. Ouf. Je suis très heureux pour vous. Merci. Je vous souhaite plein de bonheur. Je vous serre la main. On est ravis. Bravo, et vous allez voir, vous allez être heureux. Merci. Allez, merci, ciao. merci de tout À cœur. bientôt. Merci. Salut. Une rencontre qui restera gravée à jamais dans le cœur de Cyril et de Cécile, pour qui les bénévoles se sont donnés à 100%. Dans la maison, tout est enfin prêt pour les accueillir. Un merveilleux cadeau pour cette famille qui vit un véritable cauchemar depuis que Cyril est tombé gravement malade et que leur constructeur a fait faillite, laissant une maison inhabitable. C'est vrai que ça a été la descente aux enfers, quoi. Mais grâce à tous ces bénévoles au grand cœur, la famille arrive main dans la main, prête à tourner une page de son histoire. Cyril, pour que tu puisses enfin t'y reposer, tous ont œuvré pour que ta petite puisse grandir normalement. Alors à 3, ouvrez les yeux. 1, 2, 3, c'est pour vous, regardez. Non. Cécile et Cyril sont émerveillés par le spectacle qui s'offre à eux. Ils en ont le souffle coupé. Ça change, c'est tout splendide. C'est plus ce qu'on a laissé du tout. C'est magnifique. C'est magnifique. Aïe, aïe, aïe. Je pense à tous ces gens qui ont bossé pour nous. Tous ont œuvré comme des fous. Se sont démenés comme des dingues. C'est magique. Ah oui, respect. Vraiment, c'est... On est dans un monde où on dit qu'on a perdu un peu les valeurs, la générosité, la solidarité, et puis on se rend compte que c'est bien là parce que l'incroyable est devant nous. Alors bienvenue à la maison. Merci. Profitez. Merci. Allez-y. Regardez le petit chemin de pierre.
Un chemin parsemé de tendresse au bout duquel la famille va découvrir son nouveau cocon. C'est super. Splendide. Cécile est sans voix. Ce qui n'était qu'une pièce vide il y a 15 jours est aujourd'hui un magnifique espace dans lequel la famille pourra se reconstruire. C'est super. C'est hallucinant, c'est magnifique. Regarde ça, l'entrée. Une entrée, quoi, maintenant. C'était inespéré de faire quelque chose d'aussi beau. Je pense que même nous, on n'espérait pas avoir aussi beau. Tout a changé, quoi. C'est génial. Avec Jean-François, cet architecte de folie, Oui. que vous avez pu rencontrer. Ouais, il est... Avec Michel, notre parrain, Michel Leb. Ils sont adorables, ils sont... On a tout imaginé, comment mieux redistribuer, optimiser les volumes. Le résultat, il est là. C'est incroyable de faire ça. C'est hors de tout ce qu'on avait pu penser, c'est... C'est magique, La table est splendide. Enfin, j'adore le fer forgé, j'adore le verre. Elle est magnifique, C'est une pièce unique. C'est Benjamin, designer de la région, qui vous l'a faite. Avec Denis dans son atelier, ils ont œuvré pour faire en sorte que vous puissiez, recevoir du monde, enfin. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? La cuisine. Eh ben alors on va la voir, pour profiter de la table de la salle à manger. Allez voir un peu à quoi ça ressemble. La cuisine est sublime. Cécile n'en croit pas ses yeux. T'as vu cette cuisine? C'est une cuisine. C'est Monsieur May qui vous fait ce cadeau. Voilà, il y a tout l'électroménager. Ça te plaît? C'est dans mes meilleurs rêves, j'avais pas une cuisine comme ça. C'est magnifique. Merci, merci, merci. Quand on voit, on se projette plus que facilement dans cette maison parce que c'est un havre de paix. Je crois que c'est ce qu'il nous fallait, quoi. Les bénévoles ont bossé, mais comme t'es dingue, quoi. Avec Domenico, Jean-Pierre qui est venu frapper les murs. Tous ensemble, les maçons, se sont décarcassés. Et là, tous les bénévoles, enfin, on leur redira, mais là, vraiment, ils nous permettent de tourner vraiment une énorme page. Enfin, merci. Alors, il y a un autre cadeau pour vous. Venez voir avec moi. Eulalie, viens ma princesse, viens voir. Vous êtes prêts, les amis? Wow. Non. C'est génial. Regarde là. Le terrain vague s'est transformé en un magnifique jardin où Eulalie pourra jouer et s'épanouir. Un rêve de parents qui se réalise enfin. Tous désiraient que Eulalie puisse enfin se balader en sécurité sur le terrain de cette... Je crois que... de cette maison. Attends, mais là, c'est... Je crois que les images parlent d'elles-mêmes. Elle est contente. Regarde là. Ça, c'est que du bonheur. Voilà pourquoi j'ai été si triste de ne pas avoir la maison. C'était de pas pouvoir lui offrir ça. Merci. Merci à tous les bénévoles. Ouais. Voilà pourquoi on se bat tous les jours. Ça, c'est du bonheur à l'état pur. Hein. Et est-ce qu'on va voir les chambres un jour ou pas? Maintenant. Ah, maintenant? Ah, bah tu vois, je croyais que c'était ici ton aire de jeu. Allez, venez, papa, maman. Viens vite, c'est par là-bas, viens voir. Regarde, ma chérie. C'est un château. Comme dans ses rêves les plus fous, Eulalie dispose enfin d'une vraie chambre de princesse, où les animaux magiques et les fées veilleront sur elle. Nous, c'est ce qui vraiment nous préoccupait le plus, qu'elle n'ait pas de chambre, qu'elle n'ait pas d'endroit à elle. Et là, je crois que c'est plus qu'un endroit, c'est magique, c'est un château. Un château aux 1000 couleurs où Eulalie trouve tout de suite ses marques. Regarde ça. C'est génial, hein, ça y est. Comme le château qui est là, regarde. Derrière toi. Et ben voilà. Les pierres, c'est exactement pareil. C'est Romain qui les a sculptées
contre le mur de ta chambre. Oui. C'est génial. Aussi, on peut lui mettre une petite couverture. Regarde. Voilà, pour lui protéger ses petites pattes. Ça te plaît? Ici, c'est le château de la vraie princesse. Merci à tous les bénévoles. Regarde ça. Cyril et Cécile entrevoient enfin l'avenir sereinement grâce à cet espace apaisant où les bénévoles ont dissimulé tant d'amour. C'est tellement beau, c'est tellement grand, géant. Et c'est, ouais, merci à tous ces gens, en si peu de temps, de nous avoir offert ça. Un endroit à nous, notre nid, notre cocon. Ça me permet de redémarrer. Au-delà d'un toit pour ma famille, tous ces gens m'apportent énormément parce que ça me permet de revivre normalement, on va dire. Ils sont quelques-uns à venir vous rejoindre. On va les retrouver. Ouais, non plus. Ah oui. Allez, venez. Le cœur battant, Cyril et Cécile peuvent désormais remercier ceux sans qui tout cela n'aurait pas été possible. Du plus profond du cœur, merci à vous qui ne nous connaissez même pas. Vous êtes juste venus pour nous offrir tout ça. C'est que du bonheur. Merci de voir cette solidarité. Vraiment, ça renoue avec l'humain, l'humanité, avec tout. C'est magnifique de voir ça. Vraiment, on vous remercie, mais c'est trop beau. Un grand merci pour tout ce que vous avez fait. Vous avez superbement bien bossé. On est émerveillés par ce que vous avez fait. Ça a été très dur ces derniers temps et vous nous permettez de redémarrer et d'espérer. Donc vraiment, je vous remercie. Bravo à vous! Soyez heureux les amis! Tous ensemble, main dans la main comme chaque semaine! C'est bientôt la fin de saison, on s'inscrit pour l'année prochaine. Mille merci de nous suivre nombreux. La solidarité, c'est chaque jour un geste comme ces gens du Sud. À samedi prochain, tous ensemble! La semaine prochaine, Marc-Emmanuel sera à Pérignac dans le Lot. Il volera au secours d'Élodie et de ses 2 fils. Une famille en pleine détresse depuis que Julien, le papa, est décédé brutalement, laissant femme et enfants seuls avec une maison en plein travaux. Toute seule, je peux pas. Pour le soutenir lors de cette nouvelle mission, Marc-Emmanuel pourra compter sur un Lot solidaire. Malgré des imprévus et des plus surprenants, bénévoles et gendarmes iront au bout d'eux-mêmes pour offrir à cette famille la maison qu'elle mérite. Elle est enfin finie, notre maison. C'est tous ensemble, la semaine prochaine, sur TF1.